24, 2 semaines après mon investiture par l'Assemblée nationale, j'ai foulé Goma pour ma première itinérance en tant que première ministre. La terre vibrait, des regards parlaient, et dans le tumulte des espoirs retenus, j'ai compris que gouverner commence par écouter. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux, celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, à l'occasion de cette journée de mémoire, pour saluer la résistance, la résilience et l'attachement profond à l'unité nationale, à mes frères et sœurs congolais, à la jeunesse à venir du pays, mon serment silencieux reste le même. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les membres du monde académique, mesdames et messieurs les membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers jeunes de la République démocratique du Congo, représentés ici par nos chers étudiants et étudiantes de l'Académie des Beaux-Arts. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime en ce jour de mémoire et non de rappel de la douleur pour celles et ceux de notre peuple dont la vie a été arrachée dans les conditions effroyables, dans des champs, dans des camps de déplacés, dans des hôpitaux, dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail. Il nous rappelle des existences interrompues, des familles durablement marquées et une nation confrontée à l'épreuve la plus exigeante de son histoire récente. Ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration. C'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, ou qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. La mémoire n'a de sens que si elle demeure exigeante, responsable et tournée vers l'avenir. Cette journée de mémoire s'inscrit dans une continuité historique profonde. Elle fait écho au sacrifice des martyrs de l'indépendance que notre pays a honoré plus tôt ce mois-ci. Hier, comme aujourd'hui, il s'agit d'une même exigence de dignité, d'un même refus de la domination et d'une même volonté de rester maître de notre destin. La mémoire des martyrs de l'indépendance éclaire la mémoire des victimes de la guerre actuelle et rappelle que la souveraineté de la République s'est toujours construite dans l'épreuve, le courage et la fidélité à la nation. Mais c'est aussi une journée pour remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au niveau national et international pour que nous puissions finalement avoir la paix. La guerre que traverse notre pays n'est pas accidentelle. Elle procède, cela a été dit, d'une stratégie pensée et planifiée menée par le Rwanda et ses supplétifs dans le dessein d'occuper une partie de notre territoire et de poursuivre une entreprise de prédation. Cette guerre vise le sol et le sous-sol de la République, mais elle vise surtout les vies, les foyers, les équilibres sociaux
et l'avenir même de notre nation. Pourtant, ni les armes, ni les bombardements, ni les tentatives de gouvernance par le crime ne sont parvenus à briser ce qui fait la force profonde de la République démocratique du Congo et notre unité nationale. Et face à l'épreuve, notre peuple n'a pas cédé à la résignation. Cette résistance s'exprime sous de formes multiples. Elle est portée par le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées avec courage et discipline dans la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations civiles. Elle est portée également par le gouvernement et nos diplomates qui, dans les enceintes régionales et internationales, et même nationales, défendent sans relâche la vérité des faits, la souveraineté de la République et le droit de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Elle est enfin portée par toutes celles et tous ceux qui, dans les villes, les villages, les familles et les communautés, refusent la soumission, tiennent debout et résistent à l'épreuve, avec ou sans armes, dans la fidélité à la République.